Imaginez un fruit autrefois réservé aux empereurs, un fruit qui a traversé les siècles, transportant avec lui des légendes, des secrets et des bienfaits insoupçonnés. Aujourd'hui omniprésente sur nos marchés, la mandarine cache pourtant une histoire fascinante et des mystères méconnus. D'où vient-elle réellement? Pourquoi est-elle si précieuse et quels sont ses pouvoirs cachés? Attachez vos ceintures. Nous partons pour un voyage à travers le temps et les continents sur les traces de la mandarine, un agrume pas comme les autres. Bonjour et bienvenue sur Agriculture et Nature, la chaîne des petits agriculteurs. Nous cultivons la terre avec nos mains pour préserver la nature. Quelle aventure! La mandarine, fruit impérial, trouve ses racines en Chine. Il y a plus de 3000 ans. Son nom vient des mandarins, hauts fonctionnaires de l'Empire chinois, qui en recevaient en offrande une symbolique puissante, car en Chine, offrir des mandarines au nouvel an était un geste de prospérité. Leur couleur dorée évoquait la richesse et elles étaient souvent utilisées dans les rituels de chance et de protection. Une légende raconte que l'empereur chinois Qin Shi Huang, qui régna en Chine vers l'an 2021 à 2010 avant Jésus-Christ, était obsédé par l'idée de vivre éternellement, qu'il aurait ordonné à ses alchimistes d'extraire l'essence secrète de la mandarine, convaincu qu'elle contenait l'élixir de jouvence ou alors le secret de l'immortalité. La mandarine, un voyage extraordinaire à travers le temps. Des routes commerciales aux palais royaux, grâce aux routes de la soie, la mandarine a quitté l'Empire du Milieu pour atteindre l'Inde, l'Afrique du Nord, puis l'Europe au XIXe siècle. On retrouve des traces de mandarine dans les récits de navigateurs arabes et européens qui les considéraient comme des trésors exotiques à rapporter aux monarques et aux riches marchands. La mandarine, un bouclier naturel pour la santé. Grâce à sa richesse en vitamine C, la mandarine renforce le système immunitaire et combat la fatigue. En médecine traditionnelle chinoise, l'écorce séchée de la mandarine est utilisée pour faciliter la digestion et calmer les maux d'estomac. Quant à l'huile essentielle de la mandarine, elle est reconnue pour ses effets relaxants et apaisants, idéale contre l'insomnie et l'anxiété. Certaines études montrent aussi que les antioxydants contenus dans la mandarine ralentissent le vieillissement cellulaire. Serait-ce là un des secrets que Qin Shi Huang cherchait désespérément? La réponse est certainement cachée dans cet agrume. La mandarine, c'est aussi une puissance économique pour les pays cultivateurs. Un empire fruitier moderne dont la Chine est aujourd'hui le premier producteur mondial, suivi par l'Espagne, ensuite le Maroc et aussi le Brésil. C'est un marché en pleine expansion. Les mandarines ne sont pas seulement vendues fraîches, elles sont aussi utilisées dans l'industrie du jus, des confiseries et des produits de beauté. L'huile essentielle de mandarine, c'est un luxe discret et très prisé en parfumerie. Cette essence rare est utilisée par de grandes maisons pour ses notes sucrées et subtiles. Petite anecdote, en Chine, il existe des variétés de mandarines appelées mandarines porte-bonheur. Ces variétés se vendent à prix d'or car elles sont censées attirer la fortune et le bonheur. L'histoire de la mandarine se trouve aussi pendant la Seconde Guerre mondiale où elle était envoyée aux soldats américains pour leur remonter le moral et prévenir le scorbut. D'ailleurs, pendant cette période, la mandarine en boîte est devenue populaire aux États-Unis car elle pouvait être stockée longtemps et facilement transportée vers les soldats stationnés à l'étranger. Autre anecdote, en 1914, une querelle éclate entre agriculteurs corses et agriculteurs siciliens pour savoir qui produisait les meilleures mandarines. Cette rivalité a donné naissance aux différentes variétés que nous connaissons aujourd'hui, chacune avec ses particularités. La clémentine,
sucrée et sans pépins est la plus populaire. La tangerine, légèrement acidulée, et la satsuma juteuse et parfumée sont aussi très appréciées. Parmi les hybrides, la Minneola avec son petit renflement et la Honey très sucrée se démarquent. Il y a encore la Tangelo, un hybride entre une mandarine et un pamplemousse ou une orange amère, au goût plus acidulé. Il y a la Nova, un croisement entre une clémentine et une Tangelo, avec un goût intense et une peau légèrement plus adhérente. Nous citons aussi la Dancy, une ancienne variété américaine, très parfumée mais avec beaucoup de pépins. Il y a la Sunburst, très populaire en Floride, sucrée et légèrement acidulée. Quelle que soit la variété, la mandarine reste un fruit irrésistible. En conclusion, de l'empire chinois aux étals de nos marchés, la mandarine a su traverser le temps, portant avec elle des légendes, des bienfaits et des secrets encore méconnus. Elle a été étudiée par les alchimistes, consommée par les empereurs et offerte comme un gage de prospérité. Alors, la prochaine fois que vous épluchez une mandarine, rappelez-vous que ce fruit n'est pas seulement un régal, c'est un témoin de l'histoire, un symbole de longévité et peut-être, qui sait, une clé secrète que Qin Shi Huang cherchait désespérément. Nous vous disons à bientôt sur notre chaîne Agriculture et Nature pour de nouvelles découvertes. En attendant, n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos.